Dominique Vincent est travailleur social et il a participé justement à cette mise en situation pour bien démontrer le danger et les risques de la cyberpédophilie et de la consultation de ces blogs qui sont souvent infiltrés par des gens qui, sous de fausses représentations, laissent croire qu'ils veulent être notre ami. Dominique Vincent, bonjour. Bonjour. Monsieur Vincent, donc, comme travailleur social, qu'est-ce qui vous a sensibilisé à cela? Est-ce que vous entendiez parler de ce phénomène par des jeunes filles ou des jeunes garçons qui vivent sur l'Internet? Bien, en fait, la pédophilie, il faut comprendre, ça prend plusieurs formes. Internet, c'est une forme. Moi, ce qui m'a fait un peu m'engager là-dedans, c'est à un moment donné, un événement bien simple. Le fait que je voyais un enfant pleurer sur le trottoir et je me sentais mal d'aller le consoler. Je ne savais pas ce qui était arrivé. C'est un enfant que je ne connaissais pas. Puis je me suis dit, si je vais le consoler, qu'est-ce que les gens vont penser? Que je suis un pédophile? Puis, donc, ça m'a touché beaucoup d'être impuissant parce que je ne voulais pas être identifié moi-même comme un pédophile, parce qu'à cette heure, il y en a tellement. Puis, c'est aussi là, une conséquence très insidieuse de la pédophilie. Oui, il y a les victimes en premier, mais il y a aussi tout ce qui se passe alentour, les familles, le fait que nous, les hommes, on... Tout le rapport du monde adulte avec l'enfance est vicié par l'infiltration de ces déviés-là. Exactement. Et ça fait mal. Ça m'a touché. Et c'est pour ça que, bon, j'ai, entre autres, créé une page Facebook qui s'appelle Lutte internationale contre la pédophilie. Il y a des gens, bon, en France qui ont travaillé aussi en Thaïlande pour contrer le problème, pour le tourisme sexuel. Bon, ça, c'est un autre volet. Mais tranquillement, pas vite, ça m'a amené là, vers Internet pour m'apercevoir que c'était un fléau. Un fléau. Puis il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa, mais comme M. Bégin, Patrick le disait dans son reportage, dans son premier reportage, c'est partout. Ça peut arriver n'importe quand. Si je me connecte maintenant, je suis à peu près certain en direct qu'on en aurait. Fait que c'est épouvantable. Là, je veux dire, c'est tous des prédateurs, des potentiels prédateurs qui peuvent, à un moment donné, passer un acte. Permettez-moi, M. Vincent, qu'on aille voir justement le moment où l'individu est interpellé par les forces policières et je vous reviens. Parfait. Oui? C'est toi, Réal? Oui. Ah, salut. J'étais pas sûre, je connais pas ça, les chars. Il va tout? Ben, c'est vraiment Juliane que tu cherchais? Oui. C'est à ce moment que nous intervenons. Pensez-vous que vous avez le droit de faire ça, monsieur? Non. OK. C'est quoi vos intentions? Peut-être le trip d'aller souper. C'est ça, là. Avec un enfant de 12 ans? C'est pas correct. C'est un hostie de gaffe. C'est une gaffe, une fois n'est pas coutume. C'est un trip, je m'excuse. Non, j'avais aucune intention. Dans le fond, il continue de mentir à sa réalité parce que vous avez discuté avec peut-être 2-3 soirs. Ah oui, ça s'est étiré, cette conversation MSN-là, sur 4 soirs. Fait que, bon, c'est une gaffe. Je pense qu'il y a eu le temps d'y penser. Là. De plus, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'il m'a dit un soir, la veille qu'on aille à sa rencontre, il m'a dit par MSN qu'il avait été voir les lieux. Lui, il venait de l'extérieur d'une autre ville qui est près d'une vingtaine, 20-25 minutes de Trois-Rivières. Puis, il a pris la peine d'aller voir l'endroit, puis on lui a proposé différents endroits, techniquement, pour nous faciliter la tâche, mais il a insisté. Il était près de l'autoroute, fait que là, bon, demain, c'était hypothétique. Ouais, ouais. Mais il a choisi, tout a été bien préparé, puis bon, ce qu'on voit pas, parce que le reportage de ses limites en frais de temps, là, c'est qu'il se promène un peu avant aussi. Il s'est promené 2-3 fois devant le commerce où on est. Il est aussi, bon, rentré, il était allé s'acheter une pinte de lait, il est ressorti. Là, après ça, il est allé aborder celle qui pensait être Juliane. Là. OK. Et selon vous, quelle est la... Parce qu'il y a des jeunes filles qui sont sollicitées et qui discutent avec ces jeunes-là. Mais selon vous, ces jeunes filles-là ont-elles conscience, vous comme travailleur social, ont-elles conscience du risque de l'utilisation? Parce que quand tu es dans ta maison chez vous avec un écran, très évidemment, il ne peut rien t'arriver, dans ta tête, en tout cas. Oui. Bien, vous avez mentionné le mot risque. Alors, pour moi, il y a toujours un risque. Pour ce qui est de la conscience, je pense qu'à cet âge-là, l'adolescence, les niveaux de conscience sont en évolution. Je pense que oui, j'ose croire que oui, sauf que un homme de 64 ans habile
peut facilement leurrer de jeunes enfants, de jeunes filles. Alors, des jeunes filles qui pourraient être plus sensibles, qui pourraient être dans un milieu où ça va pas bien, qui sont en crise d'adolescence. Ça, oui, ce sont des risques réels. Et de là aussi l'importance du reportage, aussi de sensibiliser les parents en premier lieu à cette problématique-là, de surveiller les enfants. Bon, pour pas faire de... Comme je vous dis, tomber dans une paranoïa extrême, mais les risques, ils sont là, puis il faut faire quelque chose. Dans l'exercice de vos fonctions comme travailleur social, M. Vincent, est-ce que c'est une préoccupation pour les jeunes filles que vous rencontrez ou les jeunes garçons que vous rencontrez, que toute cette hypersexualisation ou voire cette prédation potentielle, parce que dans le fond, là, le problème, ça peut être le problème d'un malade, de 10 malades, de 1000 malades, mais vous avez tout à fait raison. Toute la relation avec le monde de l'enfance dans notre société est viciée par de tels gestes, si bien qu'on n'a plus confiance peut-être au monde des adultes, à la limite. Bien, je pense pas que ça se traduise pour les jeunes de façon aussi radicale. Mais par contre, c'est sûr là, qu'il y a une distorsion entre l'adulte, l'enfant, sauf que l'enfant, bon, comme on le disait, en évolution de conscience, là, se rend pas compte de ça. C'est plus vraiment du côté des adultes, là. Évidemment, il faut les sensibiliser, puis il faut qu'ils soient plus sensibilisés parce que moi, ce que je constate, c'est que malheureusement, trop ne le sont pas et il y a trop de risques, justement, à ce que ces enfants-là se fassent prendre. Moi, je pense que ça parle beaucoup parce que pendant un temps, il y a quelques années, c'était la télévision qui servait de gardienne d'enfants dans bien des cas. Et là, l'individualisation qui s'installe avec l'Internet. Bon, Matt, tu m'appelleras pour souper, puis je me mets dans ma chambre, puis je joue sur mon ordinateur. C'est pas nécessairement des recherches Wikipédia pour connaître, évidemment, qui a fondé Québec. Non, non. Effectivement, c'est un peu comme ça que Juliane se présentait à Réal 49, qu'elle lui disait, bon, ma mère, elle veut pas trop que je te parle, tu ne veux pas que je parle à des adultes. Fait que c'est comme ça. Mais effectivement, on ne sait pas ce que les enfants font dans leur chambre avec l'ordinateur. Si... ça fait combien d'années, vous travaillez ça comme travailleur social? Bien, moi, en fait... Avez-vous senti une montée de ce phénomène de la pédophilie sur Internet et sur cyberespace? Bien, avec Internet, c'est certain que ça monte. Plus qu'Internet évolue, plus que les réseaux sociaux se développent, il y a une montée. Est-ce que ça se traduisait autrement avant? J'ai tendance à penser que oui, mais c'est une question, c'est une bonne question, M. Mongrain. Sauf que moi, je pense que oui, ça évolue parce que les systèmes se raffinent. Là. Les hommes sont à la maison, dans leur salon, ils peuvent être partout avec un portable. C'est plus facile. Ça peut se faire de partout, là. C'est plus facile quand le bar est ouvert de prendre un verre que si c'est dans l'armoire à clé, là. Exactement, exactement. Puis au niveau policier, il faut dire que, bon, quand on a fait le reportage, en fait, moi, quand j'étais en constante discussion avec un policier de la GRC, là, de l'Internet Children Exploitation, ça, c'est une brigade bon, qui vérifie là, ce qui se passe sur Internet, qui font des enquêtes sur les cyberpédophiles. Puis je me faisais guider un peu là-dedans parce qu'évidemment, on ne voulait pas arriver avec n'importe quoi ou même, voire même faire des choses illégales. Parce que c'est ça, c'est délicat. C'est très délicat. Oui, puis les paramètres sont très stricts. Là. Je vous le dis, c'est ne pas essayer à la maison. Et on se faisait guider. Par contre, bon, évidemment, l'homme en question, lui ne le savait pas, mais constamment, on lui rappelait que... Il fallait pas. Exactement. Merci beaucoup, Dominique Vincent, d'avoir poussé cette expérience-là et de nous la présenter parce que je pense que c'est une belle façon d'éduquer les parents. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. On va s'arrêter pour une pause.